Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 5 juillet 2022. C'était le jour de vérité pour les quelques 110 000 candidats au baccalauréat 2022 partout en France. Et comme aux quatre coins de l'Hexagone, les lycéens des Pays de Savoie se sont massivement rendus dans leurs établissements scolaires pour savoir s'ils avaient obtenu le précieux diplôme. Nous entendrons quelques réactions recueillies ce mardi matin à Crangevrier. Et puis nous irons à Aix-les-Bains, l'établissement français du sang organisé ce lundi au centre des congrès une campagne de don du sang. Alors que la saison estivale débute à peine, les réserves sont déjà au plus bas et le FS navigue à flux tendu. Il manquerait aujourd'hui près de 30 000 poches de sang. Reportage complet dans ce journal. Je vous lisais en titre, certains lycéens attendaient ce jour avec impatience, tandis que d'autres le redoutaient certainement. Ce mardi 5 juillet était synonyme de résultat du baccalauréat 2022. Et ce mardi, comme vous pouvez le voir sur ces images, ils étaient nombreux au lycée Charles Baudelaire de Crangevrier sur les coups de 9 h pour connaître enfin le verdict du fameux examen qui clôture le cycle secondaire. Comme chaque année, il y avait des déçus qui devront passer par le rattrapage, mais il y avait aussi et surtout des heureux parents et enfants. Je vous propose d'écouter quelques réactions. En soi, le bac maintenant, avec les aménagements, ils étaient un peu, au final, un peu limite donnés, mais c'était vraiment par rapport à la mention, etc., où je me mettais quand même beaucoup de pression. C'est une ouverture vers une nouvelle vie, puisque du coup, après, je pars en études supérieures, donc du coup, on change totalement de cadre, et puis c'est surtout une fierté. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver, même si la situation, c'est vrai qu'elle n'était pas facile. Et donc pour certains, ça a dû certainement fortement les peiner. Ah mais moi, je suis extrêmement heureuse, je suis très très fière d'elle. Et comme elle disait, c'est l'ouverture vers une autre vie, c'est une page qui se tourne. Très content, très content, parce que les épreuves n'étaient pas des plus simples. Ce qui est difficile, c'est que la mention a plus trop d'enjeux, sachant qu'on a nos réponses de Parcoursup avant de connaître la mention et les résultats du bac. Après, il faut savoir que la plupart des formations demandent quand même nos notes qu'on a obtenues aux épreuves de spécialité. Une fois qu'on est rentré, ils nous demandent ces notes-là. Je suis trop contente. J'étais vraiment pas sûre de l'avoir avec tout ce qui s'était passé pendant 3 ans. Et là, c'est vraiment un aboutissement et je suis super contente. J'ai eu mon bac mention bien, je suis contente, je suis super contente et voilà. C'est l'acheminement du travail que j'ai fourni sur toute l'année et je suis très fière. Voilà. Et on reparle du loup. Le département des Hauts-de-Savoie continue d'apporter son soutien aux éleveurs de montagne face à la prédation du mammifère. Le conseil départemental a donc financé à hauteur de 171 000 € l'achat de 8 abris de bergers qui seront installés à Servoz, à Passy, à Salanches ou encore au Contamine-Montjoie. On écoute à ce sujet Martial Sadier et Fabienne Duliège. Ils répondent aux questions de Lucas Ruche. Vous savez que le métier c'est compliqué avec la présence des prédateurs et notamment du loup. Pas que le loup, le lynx, mais principalement le loup, qui est en forte progression sur le département de la Haute-Savoie. Et donc il y a absolument nécessité absolue d'avoir un berger pour protéger les troupeaux en altitude. Et donc le berger, c'est un être humain. Et donc il y a besoin de lui offrir des conditions décentes. C'est pour ça que le département a décidé d'acheter ces abris et de les poser en début de saison et de les enlever à l'automne. Comme ça, il n'y a pas d'attaque à l'environnement. On ne déprécie pas la montagne puisque, encore une fois, l'abri est posé en début d'année et il est enlevé en fin de saison. C'est essentiel pour la vie des alpagistes. D'abord parce que ça permet un minimum de confort pour ces bergers qui sont dans les montagnes. Donc minimum de protection pour eux, pour les nuits notamment. Et puis bien sûr, c'est accompagner le troupeau, être présent, permettre la présence auprès du troupeau, des troupeaux. Et puis bien sûr que c'est essentiel parce que l'agriculture de montagne est essentielle pour notre département. Le conseil départemental de Haute-Savoie, décidément sur tous les fronts, vous le savez peut-être, d'importants travaux ont lieu sur la route départementale 908B sur la commune de Sillingy. Ces aménagements consistent à prolonger la voie verte déjà existante sur 1 km. Par conséquent, la circulation sera interrompue sur cet axe la nuit du 6 au 7 juillet et la journée du 11 au 13 juillet. Une déviation sera mise en place. Une autre information pratique à vous donner, la billetterie du festival Au Bonheur des Mômes a officiellement ouvert ce lundi. La 30e édition de ce rendez-vous incontournable du spectacle vivant aura lieu du 21 au 26 août prochain au Grand Bornand. Plus de 90 000 festivaliers sont attendus et 30 800 places sont désormais disponibles à la vente sur Internet ou directement auprès de l'office de tourisme de la station. Parlons santé à présent. Il manque environ 30 000 poches de sang partout en France, un chiffre historiquement bas pour l'établissement français du sang. Pour la seconde fois de son histoire, l'EFS vient donc de publier sa deuxième urgence vitale. Les réserves sont trop basses pour affronter l'été. L'établissement appelle donc massivement aux dons. Marine Schneider s'est rendue au centre des congrès d'Aix-les-Bains pour faire le point sur la situation. Reportage.
Les stocks ont rarement été aussi bas. Pour la seconde fois de son histoire, le FS se trouve dans une situation d'urgence vitale. La faute à la dernière campagne de dons, le 14 juin dernier, qui normalement recharge les stocks. Mais malheureusement, elle n'a pas collecté le matériel sanguin escompté. La canicule n'a pas déplacé les foules. Cette année, les donneurs se sont moins mobilisés, la population générale également. On a eu des très fortes chaleurs sur l'ensemble de la France aussi qui ont fortement démobilisé les donneurs par peur du malaise et puis on avait envie de rester au frais et chez soi. Voilà, donc toutes nos collectes estivales n'ont pas aussi bien marché que d'habitude et forcément ça nous a fait des stocks en moins pour ce début d'été et donc actuellement on appelle aux dons vraiment de manière assez importante et massive. Moins de 90 000 poches de sang, c'est 30 000 de moins qu'à l'accoutumée. En temps normal, 110 000 unités sont nécessaires pour assurer les besoins vitaux des malades, surtout qu'une fois prélevé, le sang se conserve jusqu'à 35 jours. Il faudra bien vous hydrater, pas faire de sport intensif pendant 24 heures. Les poches qu'on aurait pu prélever autour du 14 juin auraient pu nous faire aller jusqu'à la fin juillet, ce qui n'est pas le cas parce qu'on n'a pas eu les poches escomptées. Et les plaquettes, c'est encore différent parce qu'on les garde 7 jours. Devant une telle pénurie, de nombreux donneurs se sont mobilisés à Aix-les-Bains. C'est le cas de Josiane, une grande habituée depuis 30 ans. On a besoin de sang aussi bien pour les accidents, pour les personnes qui ont des soucis de santé et on n'est pas à la merci dans la famille ou soi-même avoir besoin de sang. Mais ce qui inquiète le plus ces donneurs, c'est l'immobilisme face aux dons sanguins. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien d'ailleurs. Ça. Juste prendre un peu de temps sur soi. De soi. Ça va, vous n'avez pas eu mal? Absolument pas, j'ai rien senti. Il faudrait vraiment que les gens viennent plus, surtout que ça se passe souvent bien. Bon, il y a des gens qui peuvent avoir un peu peur des piqûres, mais le personnel est assez dévoué, assez proche pour rassurer, quoi. Au cours de cette collecte, 116 donneurs ont répondu à l'appel. Ce sont 40 dons de plus que d'habitude. La région Auvergne-Rhône-Alpes est bonne élève en matière de dons. Elle aide principalement à approvisionner ses régions voisines. Ces dons sont précieux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à une rediffusion d'un épisode de Panorama. L'émission est consacrée à la photographie et elle est présentée par Emmanuel Jaude. On se quitte en musique avec des images spectaculaires de la première étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2022. Du côté d'Évian, skateboard, roller ou encore trottinette freestyle était au programme. Prochain rendez-vous ce week-end du côté de Tignes. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et vos proches. Je vous retrouve mercredi, même endroit, même heure pour un nouveau journal.